Longtemps, j'ai associé l'éveil à la perfection et à l'idée qu'on ne pouvait pas être malade et s'éveiller ou être malade et éveillé. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de croyances diverses sur l'éveil et les éveillés. Et il y a effectivement cette croyance qu'un éveillé ne peut pas être malade ou qu'il n'est pas possible de s'éveiller si on est malade. Euh, Parfois, ça arrive, il y a des gens qui ont cette croyance-là, c'est absolument faux. D'ailleurs, les grands éveillés reconnus en Inde, Ramana Maharshi, je sais pas si, Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, désolé pour ce nom. Ben, en fait, c'est un grand éveillé, mais il est mort d'un cancer. Krishnamurti aussi, très connu, il est aussi mort d'un cancer. La maladie, enfin l'éveil, c'est pas un super pouvoir qui t'empêche de ne pas être malade ou qui t'empêche de ne pas vieillir. Ou enfin, ça paraît évident, mais c'est vrai que certains cultivent cette croyance que ça y est, on est dans l'éveil, donc une grande harmonie, donc impossible d'être malade, impossible de et il y a plein d'éveillés encore actuels qui ont des problèmes de santé, et il y en a qui sont plus vivants et qui sont morts. Ben voilà, juste la mort, la vieillesse, ça prouve bien que ben voilà, c'est pas parce qu'on est éveillé, qu'on est un Bouddha, qu'on va pas vieillir, qu'on va pas avoir des problèmes de santé si on est dans des circonstances favorables à développer des problèmes de santé, ou si on a peut-être des petits bugs génétiques, comme chacun peut en avoir, hein, c'est possible, et que s'ils s'expriment, ben voilà, c'est comme ça, hein, on a les exemples de ces éveillés dont je viens citer, il y en a plein. Donc il faut vraiment mettre ça de côté, et ça n'a rien à voir, et on peut être effectivement malade, et s'éveiller, s'illuminer. Dans mon cas, la réalisation s'est produite, l'illumination s'est produite, et en même temps j'ai été diagnostiqué avec une leucémie. Et ça s'est mélangé ensemble, c'était un joyeux bordel, et c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est produit. Alors, pourquoi la leucémie? Bien sûr, évidemment, les gens peuvent dire oui, parce que tu manquais d'harmonie, parce que ceci, parce que cela. Ben, en fait, personne ne le sait vraiment. Enfin, personne, en tous les cas, me l'a démontré. Donc, est-ce que c'est parce que j'avais des ancêtres qui ont travaillé dans les mines et que j'ai récupéré un bug génétique? Est-ce que c'est parce que j'étais dans un environnement agressif et que je me suis comporté avec un certain manque d'harmonie et que ça a produit la maladie qui a dû finalement et qui a été un signal pour me faire changer de direction? Est-ce que c'est parce que j'ai eu une jeunesse avec une hygiène déplorable au niveau de mes comportements? Enfin bref, j'étais pas très bio comme mec, quoi, dans ma jeunesse, quoi. J'ai eu 7 ans quand j'étais adolescent, où j'ai eu des comportements un peu délirants, je prenais pas soin de moi, ni de ma santé. Est-ce ça? Ben peut-être, peut-être pas, et ça s'exprime plus tard, mais ça n'a pas empêché le chemin spirituel, ça n'a pas empêché la quête de l'éveil, ça n'a pas empêché l'illumination. Parce que l'illumination est bien au-delà de tout ça. Il est possible de s'illuminer à la dernière minute sur son lit de mort. Ou alors dans une maladie, bah, c'est sûr que la maladie, ça te prend beaucoup d'énergie, hein. Alors, c'est pas forcément évident de s'illuminer ou de se faire une quête spirituelle quand on est malade, mais pourquoi pas? D'ailleurs, il y a des gens qui sont des fois diagnostiqués avec une maladie qui, on leur dit, il vous reste quelques jours à vivre, et là, c'est l'occasion pour eux de remettre en question tellement de choses que ça les met dans une dynamique spirituelle qui est propice à l'éveil. La mort, l'idée que ça peut finir maintenant, tout de suite, c'est une réalité. Donc, bah, des fois, il y a des chocs, entre guillemets, qui peuvent être porteurs d'éveil, porteurs de spiritualité, porteurs d'illumination. Donc, on peut être éveillé et malade. D'ailleurs, beaucoup d'éveillés ont des problèmes de santé, ou ont eu, ou auront. Faut dissocier. Enfin, faut dissocier en même temps. Ben voilà, effectivement, hein, bon, dans mon cas, j'avais 53% de cellules leucémiques à un moment donné, tout en étant illuminé, et les docteurs ne comprennent pas pourquoi je suis pas mort. Je n'ai pas fait de traitement traditionnel avec la chimiothérapie, je suis pas un anti-chimio ou un anti-ceci ou un anti-cela, hein, c'est juste que dans mon parcours, ça s'est pas présenté. Et donc, j'ai changé mon environnement, l'épigénétique, hein, l'épigénèse, j'ai changé mon environnement,
j'ai changé, donc ça a été énorme. J'ai utilisé les méditations, l'enseignement spirituel que j'ai reçu afin de bien me caler, de me réharmoniser avec justement la maladie, avec le processus de maladie. Et pour l'instant, je suis descendu à 3%, il me semble, 52% à 3%. Bon, les médecins ne comprennent pas trop, puisque je n'ai pas fait de thérapie conventionnelle, j'ai pas pris de médicaments, j'ai pas fait tout ça. Mais bon, évidemment, c'est le processus de régénération et de capacité naturelle du corps à se rééquilibrer. Et il y a des facteurs qui étaient fondamentaux. Je vivais en ville, c'était bruyant, c'était pollué, c'était extrêmement... L'environnement était stressant. Je suis venu à la montagne, à la campagne, c'est calme. Ça joue beaucoup, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai changé aussi des comportements alimentaires, enfin bref, il y a plein de choses qui font que j'ai donné les moyens au corps d'essayer de ne pas subir cette maladie, mais justement d'en profiter pour changer, pour lui donner l'opportunité de se soigner. Bon, je ne suis pas guéri à 100% puisque j'ai encore 3%, et ma santé est fluctuante. C'est fluctuant, c'est instable, c'est fluctuant, mais bon, ben voilà, on s'harmonise avec ça, on s'harmonise avec la maladie. Et l'éveil, ben voilà, je sais pas de quoi est mort Bouddha, mais il est mort, quoi, tu vois, donc voilà, quoi, si tu prends un éveillé et puis tu le jettes sous un camion, ben il va se faire écraser, hein, il va pas, c'est pas parce qu'il est illuminé que le mec, il va pas se faire écraser, hein, c'est simple, enfin c'est évident, hein, mais des fois c'est bon de le rappeler, parce que des fois on donne aux éveillés ou au fait qu'ils soient éliminés des espèces de pouvoirs un peu surréalistes. C'est du domaine du mystique et du délirant, ça. Hein. Voilà, le seul pouvoir que l'éveillé a, si c'est un pouvoir, c'est même pas un pouvoir, hein, c'est juste qu'il a vu la dimension infinie et éternelle de toute chose et qu'il sait qu'il est cette dimension infinie et éternelle. Et ça, ben voilà, tu peux le réaliser même dans des conditions. Alors il y a des conditions on va dire plus favorables. On pourrait dire, tiens, il est dans le calme, il peut méditer, il est dans un ashram je ne sais où, peut-être il va s'éveiller. Mais il y a plein de gens qui sont dans des ashrams, dans des conditions favorables et qui ne s'illuminent pas. Et puis les gens peuvent être dans des milieux très stressants ou apprendre des nouvelles extrêmement brutales, et tout d'un coup ils vont s'illuminer. Donc il n'y a pas vraiment de règles de conduite, évidemment. La méditation est propice, évidemment, pourquoi pas, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas une garantie. Parce que l'illumination, c'est quelque chose qui est du domaine d'une spontanéité, et les cactus ne fleurissent pas dans les mêmes conditions que les lotus. Hein. Les lotus, c'est beaucoup d'eau, les lotus, c'est les pieds dans la vase, et les cactus, c'est les pieds dans le sable, et beaucoup de chaleur, et pas une goutte d'eau, ou très peu d'eau. Ben voilà, on est tous différents. Donc, par rapport à la maladie, voilà, je crois que c'est à tenir en ligne de compte, et puis après, l'harmonie, voilà, hein, quand on est malade, on s'harmonise avec sa maladie. Est-ce que ça empêche le bien-être? Ben oui, si la maladie est trop difficile, encore le bien-être, voilà. Moi, les médecins, souvent, quand on est malade dans le milieu médical, il faut se battre contre la maladie. Alors moi, je me suis dit, ok, il faut se battre contre quoi? Me battre contre ce que je suis, pour moi, ça a été impossible de se battre. Bon, alors pour certains, c'est une dynamique. Hein. Il n'est pas du tout prouvé que d'avoir un esprit combatif était plus productif d'un esprit de se dire on va laisser faire, je fais confiance au corps, je fais confiance aux cellules, et puis le corps a sa propre intelligence, il va faire ce qu'il a à faire, je vais juste m'harmoniser avec. Si ça me conduit à la guérison, tant mieux. Si ça me conduit à la mort, parfait, tout va bien, je vais me détendre là-dedans. Et puis certains, c'est il faut se battre contre je ne sais pas quoi, et je ne sais pas comment ils se battent, mais pour moi, ça ne marchait pas, ce truc-là. Donc je me suis juste harmonisé avec ce que j'étais, et puis j'ai accueilli, et puis les résultats sont là. Bon, c'est bien, 3%, pas mal. Bon, c'est sûr que les médecins me regardent avec des yeux, mais vous devriez être mort. Quand ils regardent mes analyses sanguines il y a quelques années, c'est pas le cas. Alors oui, la méditation a aidé, oui, l'épigénèse, oui, le changement de vie, mais l'illumination était là avant. Et d'ailleurs, l'illumination, le chemin spirituel, avant l'illumination, cette maladie devait déjà être là, mais elle n'avait pas été diagnostiquée. Mais voilà, ça n'a pas empêché l'illumination du tout. Pas du tout, puisque réaliser qu'on est l'infini, conscient d'être l'infini, réaliser cette dimension d'être un Bouddha, cette dimension d'illumination, c'est une perception directe.
bon, qui se produit, et voilà, on est un. Et dans cette unité, ben, il y a la maladie et la bonne santé. Il y a les gens en pleine forme et les gens malades. Il y a les gens qui naissent et les gens qui meurent. Mais c'est cette unité qui s'exprime. Donc l'illumination, la maladie n'empêche pas l'illumination. Et évidemment, bah, je ne vais pas dire aux gens d'être malades. Hein, être en bonne santé, c'est une bonne chose. Hein, ça évite bien des complications et ça nous donne de l'énergie pour pouvoir méditer, pour pouvoir potentiellement, je ne sais pas, ceux qui sont intéressés par ça, aller dans des endroits au contact d'éveillés, lire des livres qui peuvent possiblement permettre des connexions neuronales qui préparent à cet éveil, ou qui nourrissent cette potentialité d'illumination que chacun a à l'intérieur de lui. Mais bon, la maladie peut aussi... enfin, les éveillés peuvent être malades, ils vieillissent, et c'est comme ça. C'est peut-être un espoir pour les gens qui se disent qu'il faut que... C'est l'idée de croire qu'il faut qu'il y ait une circonstance particulière. Si c'est à ce moment, si je suis comme ça, alors je vais m'illuminer. Mais pas du tout. Vous pouvez vous illuminer tout de suite, là, maintenant. Il n'y a aucune circonstance ou aucun moment favorable. C'est maintenant le moment favorable, c'est tout de suite. Le moment favorable, c'est maintenant. Vous pouvez vous illuminer maintenant, tout de suite, ici. Peut-être ça arrivera pour vous, peut-être pas. Voilà, j'espère avoir dégagé un petit peu le chemin de ces croyances qui sont des obstacles. Si jamais certains ont ce genre de croyances d'obstacles, c'est comme croire que, ben voilà, enfin, bon, il y a plein de croyances délirantes. Hein, croire qu'un illuminité dit que des choses vraies ou est forcément un sage, ben non. Un illuminé peut dire des conneries. Bon, voilà, il va être probablement très bon dans la dynamique de l'éveil, de l'illumination, mais après, ben, moi, si tu me demandes des choses sur, je sais pas moi, la mécanique auto, je ne suis pas un expert en mécanique auto, je n'en sais rien du tout, quoi, ou d'autres sujets. Enfin, voilà, ça paraît évident hein, tout ça à dire, mais des fois, c'est bon de le répéter, parce que vraiment, sur l'éveil, l'illumination, on est un peu saturé par des croyances qui viennent d'Inde, et puis ça peut créer des parasites, quoi. Voilà.